Salut tout le monde, c'est Kira Atelier, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, pour le moment, voilà. J'avoue que j'ai eu un début de semaine assez sympa. Bon, même s'il faut aller travailler, mais en dehors de ça, ça va. Moi j'avoue que même au boulot, j'ai pas eu de réprimande, j'ai rien eu, donc c'est super. Si le reste de la semaine pouvait être comme ça serait super. Donc aujourd'hui, je reviens pour une vidéo. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre. On m'avait proposé dans les commentaires de faire une vidéo de classement de manga. Donc j'avoue que j'avais jamais eu l'idée. Donc l'idée était bienvenue. Et je remercie d'ailleurs la personne parce que franchement, même si j'en ai déjà vu chez d'autres youtubeurs, j'avoue qu'en fait, j'ai pas eu l'idée de le faire. Donc bon, pour le coup, je le fais. Alors du coup, ce sera un top 20 des mangas que je préfère. Alors il faut savoir que ça va évoluer, hein, parce que généralement, tous ceux que j'ai, c'est des mangas généralement que j'adore lire, hein, voilà. Il y en a que je n'ai pas encore mis le nez dedans. Il faut savoir, hein, comme là, vous avez la série Stun. Faut que je la lise, hein, faut que je vous fasse une découverte manga. Et malheureusement, c'est que j'ai pas encore lu la série. Faut que je le fasse, hein, c'est sur ma liste de lecture. Enfin, c'est dans ma pile à lire, hein, ça c'est sûr. Mais j'ai pas eu le temps en fait de le faire. J'ai celle-là, j'ai le numéro 6 aussi à vous faire en vidéo découverte manga aussi. Voilà, j'en ai plein à faire. Et soit j'ai pas lu les livres, donc voilà, je peux pas vous faire la vidéo. Soit généralement, j'ai pas le temps de le faire, donc voilà. Donc j'avoue que là, l'idée du top du classement des mangas, c'était bienvenu. Donc du coup, ça sera un classement des mangas sur le mois de février, hein, voilà, enfin février. On est au mois de février, donc voilà, pour le moment, ça sera ça. Et je viens de me rendre compte que je n'avais pas allumé la lumière. Voilà, vous verrez mieux, je pense, comme ça. Ouais, je pense que là, vous verrez mieux. Et en fait, du coup, pour le classement, donc ça, il faut savoir que je ne ferai pas du 1 au 20. Voilà, je vais vous dire des 20 tomes que j'adore lire, que à l'heure actuelle, c'est ceux-là que je veux lire et pas les autres. Alors évidemment, de mois en mois, ça peut évoluer, hein. Comme le premier que je vais vous dire, ça se trouve, au mois d'après, en fait, il sera inexistant. Enfin voilà, je sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Mais en attendant, voilà, donc ça sera un petit top 20. C'est vrai que c'est vrai que j'en avais fait et je l'avais complètement oublié, hein, voilà, disons-le clairement. Je sais pas, je suis partie dans autre chose et puis voilà. Donc moi, sur ce top 20, je vous propose donc déjà alors le premier, franchement, que j'ai lu, ne serait-ce que déjà dès que je l'ai acheté, hein, voilà, c'est l'un des seuls que je lis généralement dès que j'achète, c'est les carnets de l'apothicaire. Alors, attendez, que je vous chope le tome, ça sera mieux si je vous le montre, hein. Donc celui-ci, donc voilà, donc que j'ai lu. Alors j'ai pas lu le tome 1, évidemment, c'est le tome 14. Le tome 14 qui est sorti, non mais entre le boulot et les tomes que je lis, je sais même plus les numéros, c'est hallucinant. Donc voilà, donc j'ai lu le tome 14 des Carnets de l'apothicaire et personnellement c'est un véritable coup de cœur, ne serait-ce que depuis le début en fait. J'ai acheté les tomes, de toute façon vous le voyez, hein, je sais pas si vous voyez un petit peu, il est jaune comparé à celui que je suis en train de lire, voilà, aussi, voilà, on voit la différence. En fait il a un peu jauni, donc alors moi j'avoue que le papier soit blanc ou jaune, ça ne me dérange strictement pas. Le seul truc qui va me déranger dans un livre, c'est quand tu l'ouvres et que toutes les feuilles se barrent. Ça c'est un truc qui me dérange beaucoup. Mais après, personnellement, je trouve que en fait que les tomes jaunissent. Alors certes, la qualité du papier n'est pas excellente, patati patata, mais moi je trouve que ça fait partie de l'histoire en fait. Je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire, mais pour moi, même si le tome jaunit, pour moi en fait c'est pas grave. Je préfère ça que. Alors je sais qu'il y en a qui disent bah oui, mais faut poncer légèrement pour qu'il redevienne blanc et tout. Ben non en fait, ce que vous allez poncer c'est l'histoire à l'intérieur. Je sais pas si vous êtes au courant, mais si vous poncez les tomes, en fait il y a des bulles des fois qui sont vraiment sur le bord. Et en fait, si vous le poncez, vous enlevez l'écriture. Donc pour moi, en fait, je vois pas l'intérêt de le faire. Alors certes, hein, s'il y en a qui veulent le faire, très bien, je vous laisse le choix. Mais moi, pour ma part, si vous voyez des fois que j'ai des tomes qui sont jaunes, hein, notamment des tomes d'occasion, j'en ai eu un là d'ailleurs, j'en ai eu un pour Noël, le tome est jaune.
mais jaune, beaucoup plus jaune que celui-ci. Mais bah, c'est un tome d'occasion, donc bah, il date de 2009, je crois, un truc comme ça. Donc bah, forcément, le tome va pas être blanc, quoi. Alors moi, pour ma part, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, je me rappelle pas. Mais voilà, que le tome soit jaune ou pas, ça ne me dérange absolument pas. Donc pour en revenir à bah, ce top 20 du coup des classements de manga, donc bah voilà, donc moi j'adore bah, les carnets de l'apothicaire, je l'ai connu dès sa sortie. Donc c'était en 2021. Ah ouais, c'est si récent que ça. Je croyais que c'était plus vieux. Bon, c'est pas ça date pas d'hier non plus, mais je croyais que c'était beaucoup plus vieux que ça. Et ben franchement, je l'ai connu dès sa sortie et je ne m'en lasse strictement pas du tout. Dès qu'il y a un tome qui sort, généralement je l'achète aussitôt. C'est vraiment un gros gros coup de cœur. Mais alors vraiment. Après, j'ai Criminel Fiançailles. Le tome, il est frais. Et oui, avant de faire la vidéo, je n'ai pas sorti les tomes, j'avais littéralement la flemme, hein, voilà. J'ai fait ça un peu en vitesse entre deux parce que bah, j'ai pas forcément le temps. Donc vous m'excuserez si je chope en fait les tomes à droite à gauche. Il est possible qu'il y ait des tomes que vous ne voyez pas du tout parce que j'ai fait un peu les cartons. Bah oui, comme je vous l'avais dit, hein, il va falloir que je déménage, donc je commence un peu à mettre bah, des séries en carton. Donc il est possible qu'il y ait des séries en fait que j'ai notées dans mon classement que bah, vous ne verrez pas du coup, je vous montrerai pas le tome. Bah parce que le tome est déjà mis dans le carton et je vais pas aller le chercher dans les cartons de l'autre côté, hein, tout simplement. Donc voilà. Je vous dirai le titre, hein, bien évidemment, mais du coup, bah, le tome, vous le verrez pas parce que il est potentiellement dans un des cartons. Voilà. Donc, pour en revenir, donc, Criminel Fiançailles, c'est pareil. Alors, lui, je l'ai pas connu dès sa sortie. Je ne savais même pas, en fait, qu'il était sorti. Donc, je l'ai connu, il devait y avoir 7 tomes, je crois. Ouais, c'est... Non, 6 tomes. Et le septième tome sortait 2 semaines après, je crois. Un truc comme ça. Je l'ai connu mais en regardant voilà, des vidéos, bah, comme je fais, hein, des vidéos de youtubeurs. Et bah, j'avoue qu'en fait, l'histoire m'a vraiment intéressée. Donc, bah, j'avais été à Cultura et j'ai trouvé en fait le tome 1 et le tome 2. En fait, c'était un tome acheté, un tome offert. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de chance pour celui-ci. Voilà, donc bah, j'avoue qu'en fait, j'ai lu le tome 1. Alors, il faut savoir que j'avais quand même regardé un peu sur internet des extraits. J'avais potentiellement aussi trouvé en scan, mais bon, en version anglaise, et bah, je capte un mot sur deux, enfin bref. Et du coup, bah, quand je l'ai pris, quand je l'ai trouvé du moins à Cultura, bah, je l'ai pris. Et au final, c'était vraiment un gros, gros coup de cœur. J'attends la suite avec impatience parce que je pense que ça promet encore. Donc voilà, donc bah, pour le deuxième tome de ce top 20. Après, j'ai Demon Slayer qui est fourré là-haut. Alors, on va y arriver. Ah, bon, bah celui-ci, de toute façon, vous le savez, hein, je pense que même en voyant le tome, j'en avais déjà parlé à Noël. Hein. Alors celui-ci, c'est déjà, c'est une série terminée que je n'ai pas fini de lire. Je me suis arrêtée au tome 7 ou 8, je crois, un truc comme ça. C'est au moment où ils vont dans le train de l'infini. Et comme je connais la suite de l'histoire, j'ai aucune envie de la lire. Voilà, je pense que pour tous ceux qui suivent la série, attention, spoil, Rengoku, c'est ça, hein, meurt et j'ai aucune envie de le lire. Mais alors vraiment, je sens que devant ce tome, je vais pleurer. Mais alors, vraiment, il faut savoir que chaque petit truc, en fait, comme ça, quand il y a des morts ou ne serait-ce que j'ai vu, notamment, on va prendre l'exemple du vendeur du magasin de vélo. Dans le tome 2, en fait, il y a... donc, elle perd son chien. Et malheureusement, c'est que quand j'ai vu cette scène, je l'ai pas lu, hein, je l'ai juste vu. Et bah, je peux vous assurer que j'avais déjà les larmes aux yeux. Voilà. C'est un truc... je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont comme ça, mais alors moi, dès que je vois une scène, on va dire, triste, et bah tout de suite, ça y est, c'est une catastrophe. Puis c'est plus fort que moi, je peux pas m'en empêcher, c'est horrible. Vraiment, au quotidien, c'est vraiment horrible. Enfin bref, pour en revenir à Demon Slayer, donc voilà, donc je l'ai mis quand même dans mon top 20 parce que c'est une série que je connais depuis pas mal de temps maintenant. Alors je l'avais pas forcément connue en version papier dès le départ. Je
crois que je l'ai connu directement en anime, donc la version papier sortait déjà avant, mais bah m'avait pas forcément plus interpellé que ça à l'époque. Et dès qu'ils ont sorti l'anime, en fait, bah, j'en suis tombée littéralement fan. Et bah forcément, bah, j'ai acheté les tomes juste après. Hein. J'ai acheté, je crois, en l'espace d'un mois, j'ai dû acheter les 23 tomes direct. Enfin, voilà. Et franchement, bah, je ne suis pas déçue, à part que Rengoku meurt, mais tout va bien, vrai, à part ça. Enfin, voilà, c'est le seul passage que je déteste, vraiment. Alors après, je peux pas vous dire exactement la fin, parce que du coup, la fin, je ne la connais pas plus que ça, parce que je l'ai principalement vue, en fait, en anime. Voilà, donc j'ai dû lire jusqu'au 7, ouais, entre 7 et 8 tomes, je crois, de Demon Slayer. De toute façon, je peux vous dire ça, j'ai mon carnet qui est sorti. Non, en fait, je vous le dirai pas parce qu'il y a trop de pages à regarder et on perdrait beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà, donc Demon Slayer fait partie du coup de mon top 20. Après, bah forcément, hein, donc... Ah ouais, mais là, il est caché. J'ai mis du coup la série que je suis en train de lire forcément en ce moment. C'est Yona, Princesse de l'Aube. Je regarde si ça tombe pas parce que c'est en équilibre hein, quand même. Donc voilà, donc celle-ci, je suis en train de la lire en ce moment. Donc j'avoue que comme ça faisait déjà des années et des années que je connaissais déjà cette série, hein, voilà, j'avais déjà vu le tome 1 c'était quoi, en 2014, 2015, je crois, un truc comme ça, dès sa sortie. Hein, malheureusement, j'ai jamais pu les prendre depuis. Hein, puis après, c'est un peu parti aux oubliettes aussi. Mais c'est vrai que je trouve qu'il est un petit peu revenu sur le devant de la scène. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris d'ailleurs toute la série, parce que j'en ai réentendu parler. Et pour le coup, moi, j'ai dit, ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette série-là que je voulais, donc forcément, j'ai pris les tomes. Et puis maintenant, faut les lire. Donc comme je vous l'ai montré du coup tout à l'heure, c'était le tome de Yona, hein, quand je vous l'ai montré comme quoi qui était blanc. Voilà, donc vous le voyez, je suis en train de le lire. Bon, j'en suis vraiment au tout début hein, du tome. Voilà, donc c'est le tome 11 que je suis en train de lire. Donc ça avance petit à petit. Mais ça fait 2 jours qu'il est sur le bureau et que j'ai pas le temps de le lire, tout simplement. Donc voilà, donc là, comme là, vous voyez, je tourne une vidéo, je peux pas lire mon tome. Enfin, c'est pas très grave, je le lirai après. Je sais qu'on m'a conseillé aussi de re-regarder Fairy Tail. C'est en cours, hein, voilà, pour la personne qui m'avait laissé le commentaire. Je sais que je lui avais répondu, mais voilà, pour le moment, c'est en cours aussi. Du coup, j'ai repris la série. Donc, à jongler entre les deux, du coup, j'ai moins de temps pour lire. Alors, j'essaye de faire les deux aussi, mais entre le travail et la lecture des mangas et regarder quelques épisodes de Fairy Tail en même temps, forcément, j'ai moins en moins de temps. Voilà, donc pour la personne du coup qui m'avait laissé ce commentaire, voilà, il faut savoir du coup que tu m'as donné envie de re-regarder la série. Donc c'est en cours et je vous ferai... j'avoue que pour le coup, il ou elle m'a donné du coup une idée et je pense que je vais peut-être faire aussi des vidéos du coup sur les animes, sur certains animes du moins comme la Fairy Tail. Alors Fairy Tail, il faut savoir que elle est dans ma wishlist des achats. Voilà, parce que c'est un auteur que j'adore vraiment. Je l'ai connu avec le tout premier, je crois. Alors dites-moi hein, si je dis des bêtises, hein, mais je crois que le tout premier qu'il avait sorti, c'est Rave. Et je l'ai connu, j'ai connu Rave, hein, comme je vous l'avais dit, en anime. Et après, il y a eu Fairy Tail qui est sorti et j'avoue que j'adore la patte graphique, pardon, je vais y arriver, de cet auteur. Voilà, Rave, j'ai adoré. Fairy Tail, personnellement, vu de ce que j'en avais vu, jusque là où je m'étais arrêtée, j'avais adoré. Donc, voilà, et il faut savoir que les tomes sont sur ma wishlist, mais pour le moment, avec tous les tomes que j'ai achetés, en fait, déjà que là, j'ai plus de place. Et comme là, du coup, il va y avoir un déménagement, forcément, je vais acheter moins de tomes et me concentrer, on va dire, un petit peu plus sur trouver un logement, pour le coup. Donc voilà, donc du coup, Bayona fait partie aussi, du coup, de mon top 20. Après, j'ai mis... Alors là, ça doit être une série que peu de personnes connaissent. Enfin, du moins, j'en ai pas l'impression. Alors ça, on va mettre ça là parce que ça se casse la figure. Hop, alors du moins, ouais, je pense que
il n'y a pas beaucoup de personnes qui doivent connaître cette série, parce que j'en ai pas autant entendu parler que certaines séries, hein, tout simplement. C'est comme une famille. Et j'avoue que c'est dommage parce que c'est une toute petite série. Alors, petite, pour le moment, j'en sais rien parce qu'elle est en cours. Mais alors, il y a 4 tomes de sortie. Et j'avoue que j'ai adoré lire les 4 premiers tomes. J'ai pas vu de date de sortie pour le tome 5. Pardon, dites-moi si je me trompe, hein, mais je crois pas avoir vu de date de sortie pour le 5e tome. Mais hâte d'avoir la suite parce que franchement, celui-ci, c'est vraiment une petite pépite. Vraiment. Et j'attends vraiment la suite avec impatience. Donc, bah voilà, celui-ci fait aussi partie de mon top 20. Alors, beaucoup diront, ah bah oui, mais celui-ci et tout, c'est pas forcément... Oui, ok, d'accord. Mais moi, c'est mon top 20 à moi. Alors, il peut y avoir des tomes que vous adorez, des tomes que vous ne connaissez pas du tout, des séries que vous n'aimez pas du tout. Chacun, en fait, a sa propre version de manga, voilà, tout simplement. Moi, je sais que ma sœur, il y a des mangas déjà d'une, Yona, elle mettrait même pas dedans, hein, voilà. Demon Slayer, elle ne lirait même pas la série. Enfin voilà, chaque personne est différente. Et moi, pour ma part, celui-ci, il en fait partie. Donc voilà, il sera dans le top 20. Après, j'ai Colocataire. Et là, la série est... Alors, ce qui est bien, c'est que de mon bureau, ça ira pas plus bas. De mon bureau, je peux quand même attraper tous mes tomes. Alors, j'ai un tome qui s'est cassé la figure. Donc, Colocataire, à leur manière, c'est une série que j'ai connue, c'est pareil, en anime. Et que j'ai pas pu décrocher, en fait. Elle est vraiment trop bien. Alors, je dis trop bien, mais je l'ai vue qu'en anime. Hein. Je n'ai pas lu les tomes encore. Et oui, je sais, je suis très en retard sur ma pile à lire. J'ai énormément de tomes, en fait, à lire. Et je suis très en retard parce que j'ai pas le temps, voilà, tout simplement. Le temps arrivera peut-être quand j'aurai un logement, mais pour le moment, j'ai très peu de temps à consacrer à mes passions, tout simplement. Donc, pour le moment, je fais ce que je peux. Mais il faut savoir qu'il est aussi dans ma pile à lire. Voilà, tout est dans mes... En fait, la moitié de ma mangatech est dans la pile à lire, tout simplement. Après, j'ai Plume, un amour de chat. Et celui-ci, c'est pareil, il doit pas être très connu. Alors voilà, hein, derrière la magnifique photo de mon chat. Moi, j'avais dit qu'il fallait que je refasse la photo parce qu'elle est pas forcément tip top. Je l'avais fait avec mon ancien téléphone. Donc voilà, l'ancien téléphone c'était un Wiko, hein, comme je vous l'avais dit avant d'acheter la caméra. Et la photo, voilà, hein, n'est pas forcément... Bon, elle est mignonne hein, quand même, hein. Mais je pense que je peux faire mieux. Donc, en attendant, Plume, un amour de chat, c'est pareil. Mais c'est un tome, hein, voilà, vous le voyez, il est tout jaune. C'est un tome, c'est pareil. Je crois que je l'ai acheté, 2014. Vous voyez, dès les débuts, hein. Enfin, dès le début, non, je crois qu'il y avait quand même... je crois qu'il y avait quand même une dizaine de tomes de sortie de Plume hein, quand j'ai acheté la série. Ah oui, effectivement, ils sont le tome pas tout récent. Mais bon, c'est pas grave. Moi, en attendant, Plume, c'est vraiment un petit livre, vraiment tout mignon à lire. Et franchement, si vous connaissez pas, allez-y. Moi, je vous souhaite de le connaître parce que vraiment, c'est vraiment agréable à lire. C'est pas prise de tête, c'est vraiment, mais alors vraiment super doux à lire. Si vous connaissez pas, moi, je vous le conseille. Et en plus, ça c'est dans le sens français, hein, tant qu'à faire. Pour ceux qui aiment pas lire à l'envers, et pour le coup, voilà. Après, nous avons donc Chat de Yakuza. Et là, le tome, je ne pense pas l'avoir en fait dans ma mangatech. Parce que j'ai changé un peu la disposition, comme je vous l'ai dit. Hein, j'ai mis des tomes en carton. Et je pense... Oups là. Ouais, j'ai dû mettre en fait ces tomes-là dans les cartons. Hop. Donc, donc ce tome-là, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que, du coup, cette série est déjà dans le carton, voilà. Alors, il faut savoir que j'ai quand même pas mal de séries sur les chats. Alors, je les ai pas toutes parce que je sais que ma soeur a un tome. C'est Sa Majesté le Chat, je crois. C'est un one-shot, hein, mais moi, personnellement, je ne l'ai pas parce que j'ai lu son tome.
Et en fait, je détestais la fin. Vraiment. J'ai vraiment pas aimé la fin, tout simplement parce que le chat meurt. Ils sont obligés de le faire piquer, je crois, un truc comme ça. Et c'est vraiment trop triste. Moi qui adore les animaux, je suis désolée de vous dire ça, mais je ne supporte pas ça. Vraiment, hein, voilà, comme je vous dis, hein, j'ai un chat qui a 16 ans. Hein, voilà, elle est pas toute jeune non plus. Je sais qu'un jour ou l'autre, malheureusement, elle devra disparaître. Hein, voilà. Mais de devoir être obligé de la piquer, je suis désolée, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Alors certes, ok, c'est pour leur souffrance et tout ça, mais moi je ne supporte pas. Enfin voilà. Donc c'est l'un des tomes que j'ai pas sur les chats, et je sais qu'il y en a d'autres, hein, il y en a forcément d'autres. De toute façon, il y en a que je n'ai pas mis dans mon top 20, parce que j'ai quand même pas mal de tomes, et de là à tous les mettre, c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est pareil, le tome du coup d'après, je ne l'ai pas non plus, il doit être dans un carton. Ou alors je ne l'ai pas vu, mais ah si, Shad Yakuza il est là. C'est l'autre, c'est la série d'après, du coup j'ai pas mis. Shad Yakuza il est là. Donc si, celui-ci je peux vous le montrer pour le coup. Voilà, donc Shad Yakuza c'est cette série là, donc elle est finie en 4 tomes. Personnellement, si vous pouvez, allez-y, elle est vraiment agréable à lire, vraiment. Celle-ci aussi n'est vraiment pas prise de tête. Et dans celle-ci, il n'y a pas de mort. C'est ça que je préfère. Parce que personnellement, voir les animaux mourir, c'est un truc que je déteste. C'est encore pire que de voir les êtres humains se faire découper. Je suis désolée. Mais alors, pour moi, pour ma part, les films d'horreur, ça m'a jamais rien fait. Mais alors, voir les animaux mourir, je suis désolée. Mais c'est clairement pas mon truc. Voilà, donc pour ma part, voilà. Donc chez Shad Yakuza, il est dedans. Et pour le coup, je peux vous le montrer. Non, celui que je peux pas vous montrer, par contre, c'est La Gameuse et son chat. Celui-ci, je suis sûre qu'il est en carton. Parce que la série est en 8 tomes. Et vu la place que j'ai dans mes bibliothèques, c'est clair, net et précis qu'il est là-bas et que je ne peux pas vous le montrer parce que là, c'est sûr, il est en carton celui-ci. Je me souviens de l'avoir mis dans le carton. Donc celui-ci, je peux pas vous le montrer. Et pourtant, c'est une série en 8 tomes qui est vraiment, comme les deux autres en fait, vraiment agréable à lire. Personnellement, si vous ne connaissez pas, allez découvrir parce que c'est vraiment des petites séries pas prises de tête et ultra mignonnes à lire. Après, nous avons donc du coup Yozakura Family. Et là, là ils sont cachés derrière Nezuko et Tanjiro, tout simplement. Hop. Là. On remet la petite peluche. Et voilà, donc là, nous avons donc, du coup Mission Yozakura Family. C'est pareil, c'est une série que je ne connaissais pas du tout. Avant de regarder en fait une youtubeuse, hein, voilà, je regarde aussi YouTube, et oui, des fois c'est plutôt j'écoute que je regarde, mais bon. Et du coup, elle m'a fait connaître ce tome, et j'en suis très très contente, parce que je ne connaissais pas du tout. Et personnellement, j'ai lu le tome 1. Je crois que j'avais acheté les 3 premiers tomes. J'ai lu les 3 premiers tomes. Et en fait, j'ai dit non, il me faut la suite. Voilà. Et du coup, après, j'ai acheté du coup la suite. Hein, comme vous l'avez vu du coup dans les craquages manga. Et voilà. Maintenant, j'en suis là. Et j'ai le prochain tome. D'ailleurs, le dernier tome qui est sorti, il est commandé. Pas encore reçu, mais commandé. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Donc Mission Yozakura Family fait aussi partie du coup de mon top 20. Après, nous avons Mon chat à tout faire et encore tout déprimé. Donc là, c'est un manga version grand format qui est pourré. Ah écoutez, ce sera le tome 6, hein, voilà, parce que le tome 1 est encore plus loin et j'ai pas envie de me casser le dos. Donc voilà, donc du coup, le fameux livre. Donc Mon chat à tout faire et encore tout déprimé. Je l'ai connu, je crois qu'il devait y avoir 3 tomes de sortie et vraiment... C'était complètement par hasard, je suis tombée dessus, mais alors complètement par hasard. Et j'ai adoré cette série, d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça que j'ai la suite. Bon alors, le seul truc qui m'énerve, c'est que c'est chez Meian, hein, voilà, et chez Meian, vous connaissez ma passion de chez Meian, alors je sais que oui, il faut que j'aille voir sur les sites, ça je sais. Le truc, c'est que... je n'ai pas confiance en fait dans les facteurs. Parce que j'ai déjà en fait commandé des colis qui sont arrivés déjà tout déchirés, qui ne sont jamais arrivés.
ou qu'on m'a dit ah bah non c'est un colis perdu alors qu'au final le colis je savais très bien où il était. Et quand j'y étais on m'a dit bah non mais on l'a pas alors qu'au final ils m'ont rappelé 2 heures après en me disant ah bah si votre colis on l'avait. Enfin voilà les galères de la poste en fait tout simplement. Donc voilà, donc celui-ci fait aussi partie du coup de mon top 20 et comme vous pouvez le voir, hein, bah, c'est un manga version grand format. Voilà, bon c'est pas plus mal parce que ça change un petit peu. Donc c'est pareil, je l'ai pas lu non plus. Alors j'ai lu le tome 1, ça c'est sûr parce qu'il est tombé dans le calendrier de l'Avent bah, pour le mois de décembre. Mais bah j'ai pas lu la suite. Ouais, je sais, il faut que je lise tous mes tomes, mais c'est... En fait, j'ai tellement de tomes à lire que c'est pas possible, tout simplement. Après, j'ai Archdémon Dilemma, que j'adore lire aussi. Alors, si je peux le choper, ça serait encore mieux. Donc, Archdémon Dilemma, c'est pareil, c'est de chez Meian. C'est Archdémon Dilemma, comment aimer son épouse elfe. Vraiment, celui-ci, je l'ai connu pratiquement au tout début, je crois, et c'est vraiment, mais alors vraiment trop bien à lire. Alors, je dis ça, mais je crois que j'ai pas lu les 2 derniers tomes, en fait, de Archdémon Dilemma quand j'ai fait la commande Meian. J'ai pas dû lire les tomes, bah, parce que j'ai pas pris le temps. Et après, bah, je les ai rangés et... Bah voilà. Je les ai rangés et je les ai pas lus. Et comme ils sont cachés derrière le... Bah juste là, en fait, juste derrière le bazar qui est là, en fait, tout simplement. Donc, bah, j'ai pas eu le temps de le lire et comme ils sont cachés, bah, je les ai oubliés. Voilà, mais bon, faut savoir que c'est prévu, hein, c'est dans ma pile à lire, de toute façon. Je vous remontre pas mon... Voilà, donc, bah, mon fameux cahier pile à lire. Donc voilà, donc j'ai plein de tomes encore à lire, hein, voilà. Ah oui, c'est des pages qui se défont, donc voilà, j'ai encore beaucoup de tomes à lire, hein, ça je le nie pas. Mais ça se fait petit à petit. Mais bon, bah comme je vous l'avais dit, hein, c'est entre le boulot et la réalité des choses, bah il y a une différence et malheureusement, bah c'est que le boulot, bah ils sont contents quand on est là, hein, mais quand on n'est pas là, bah généralement ils râlent parce que bah on n'est pas là pour remettre dans le rayon, patati patata. Sauf que, enfin voilà, je pense que tout le monde a ses galères, j'ai les miennes aussi. En attendant, Archdémon Dilemma fait partie de mon top 20. Après, nous avons une toute petite série que c'est pareil, je pense que pas beaucoup de monde connaissent et pourtant la série est vraiment bien. C'est Babysitter. Hop. Alors, il y en a beaucoup, je sais, qui n'aiment pas les enfants, ça je ne dis pas, mais alors cette série, franchement, est vraiment, mais alors trop chou. Alors, par contre, je déteste le tome 1. Pour la simple et bonne raison, alors attention, spoil, c'est que bah, les deux qui sont là, en fait, ils perdent leurs parents. Et ça, je trouve ça hyper triste parce que du coup, ils se retrouvent seuls au monde. Bon, heureusement, ils se retrouvent pas seuls au monde pour longtemps. Mais je trouve ça un peu triste parce qu'au final, bah lui, il est un peu obligé, on va dire, entre guillemets, de travailler pour pouvoir, on va dire, entre guillemets, subvenir aux besoins de son frère. Enfin, voilà. Mais c'est vraiment une série qui est agréable à lire. Alors, pour le coup, vous allez me dire, ouais, mais c'est bizarre de pas aimer le tome 1. Oui, bah, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vrai que c'est bizarre. Parce que l'histoire est vraiment bien. J'adore le lire. Mais j'avoue que j'ai mis hyper longtemps à lire ce fameux passage, en fait, où ils perdent leurs parents. Parce que, bah, comme je vous le disais, hein, c'est pas mon truc. Voilà. Parler de mort, parler de tout ça, c'est clairement pas mon délire. Et bah moi voilà. Celui-ci, si vous le connaissez pas, bah, je vous invite à aller le regarder tout simplement parce que la série, je crois qu'il y a quand même 25 tomes. Ouais, c'est ça, 25 tomes. Donc je n'ai pas le dernier. Il est commandé, mais je ne l'ai toujours pas reçu. Donc voilà, donc si vous le connaissez pas, eh ben allez regarder. Mais c'est une toute petite série, enfin petite, plus si petite que ça. Elle est encore en cours au jour d'aujourd'hui. Il y a à peu près un tome par an qui sort, hein, voilà. Et franchement, c'est vraiment agréable à lire. Alors certes, pas aussi agréable que d'autres séries, ça c'est sûr, parce que pour certains, ça va plutôt être une berceuse qu'autre chose. Mais c'est vraiment, pour ma part, les voir grandir
et les voir évoluer, c'est vraiment adorable. Après, nous avons A Thing of Affection. Cette série, je l'ai connue, c'est pareil, par une youtubeuse. Et la série est planquée derrière moi, hein, tout simplement. Alors bon, ça sera le tome 10 parce que le tome 1 est de l'autre côté. Et j'ai la flemme de tout sortir pour vous montrer le tome, tout simplement. Hop. Donc, A Thing of Affection, c'est ces deux petits amoureux dont elle qui est sourde et lui qui adore partir à l'étranger et qui parle plusieurs langues et qui sont tombés amoureux tous les deux. Franchement, je trouve ça mais alors vraiment agréable. Et c'est vrai que je trouve qu'on parle pas souvent d'handicap en fait, comme elle, des handicaps du coup invisibles, hein, voilà. Il faut savoir que ça existe quand même. Je sais que je sais qu'il y a eu, alors je crois que je sais plus si c'est à la télé ou si c'est par chez moi que j'avais entendu ça. Il y a eu une histoire de comme quoi en fait, une jeune, voilà, de mon âge, était passée en fait en caisse prioritaire. Elle a montré sa carte à la caissière, donc elle avait une carte handicapée. Et la caissière lui a dit ok d'accord, on va vous passer devant tout le monde. Sauf que en fait il y a une petite mamie qui est arrivée et qui a dit non mais vous êtes jeune, vous pouvez attendre. Enfin voilà, la petite mamie était pas contente, elle pensait que les caisses prioritaires étaient réservées aux personnes âgées. Sauf que pas du tout, les caisses prioritaires sont réservées aux personnes handicapées. Alors handicapées et personnes enceintes aussi, les femmes enceintes ont le droit de passer en caisse prioritaire. Alors, il y en a très peu qui le savent, mais les caisses prioritaires, ce n'est pas pour les personnes âgées de base. Alors, les personnes âgées peuvent y passer parce que le tapis roulant est beaucoup plus bas, ok, hein, ça je ne dis pas. Mais quand une personne avec un fauteuil roulant, bon là du coup c'est plus un handicap invisible, mais une personne avec une carte handicapée ou carte femme enceinte, hein, tout simplement, sont prioritaires par rapport aux personnes âgées. Voilà, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que vous passez en caisse prioritaire et que la personne devant vous montre une carte et que du coup vous êtes obligé de laisser votre place. Donc c'est tout à fait normal. Voilà, je vous parle de ça parce qu'il y en a beaucoup en fait qui ne sont pas au courant. Et si jamais une personne âgée vous dit ah oui mais moi je suis prioritaire par rapport à vous sur une caisse prioritaire, eh ben non. Si elle n'a pas la carte handicapée, elle n'est pas prioritaire. Alors nous on les laisse passer par gentillesse, hein, voilà. Mais de base, les personnes âgées, alors sauf si elles ont un déambulateur ou une canne ou un truc comme ça, voilà. Mais si elles n'ont pas la carte handicapée ou une petite carte en disant voilà elle a un problème ou quoi que ce soit, en fait ils sont pas prioritaires, ils doivent passer normalement à toutes les caisses et pas que celle-ci. Donc voilà, si jamais un jour ça vous arrive, vous serez au courant. Voilà. Mais voilà, pour le coup, alors ça peut changer de magasin en magasin aussi. Je sais qu'il y a des magasins qui laissent, qui sont prioritaires au niveau des personnes âgées. Moi, par chez moi, c'est la loi des vieux. Ah, pour ne pas être méchante, hein, mais notamment quand... Alors ça, j'en parle parce que ça m'est arrivé juste hier, hein, voilà, je suis rentrée avec ma voiture, un petit grand-père qui roulait à 10 à l'heure. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai doublé, hein, en sécurité, évidemment. J'ai mis mon clignotant, je l'ai doublé. On était en ville. Évidemment, à la base, en ville, on n'a pas le droit de doubler. Ça, je le sais, hein, je vous le dis. Mais suivre un petit pépé à 10 km/h, alors que moi, le temps m'est compté. Donc, je suis désolée. Mais quand il y a personne en face, bon, je l'ai doublé. J'ai pas non plus doublé à 90 km/h non plus en ville, hein, évidemment. Sauf que quand j'ai doublé, j'ai regardé du coup la personne et en fait la personne s'est énervée au volant. Voilà. Le petit vieux s'est énervé parce que je le doublais. J'ai fait j'ai fait en soi, j'étais dans mon droit. Alors certes j'étais en tort parce que j'ai doublé en ville, ça je ne le nie pas. Mais rouler 10 km/h en ville, je sais pas si les personnes âgées s'en rendent compte, mais c'est dangereux. Voilà, donc... je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a certaines personnes âgées, il faudrait peut-être mieux arrêter de conduire, arriver à un certain âge, parce que vous êtes des dangers publics, tout simplement. Donc, pour en revenir du coup à mon top 20, parce que j'ai un petit peu dévié, donc A Thing of Affection, si vous connaissez pas, je vous invite du coup à les connaître, parce que c'est pareil, c'est une série qui est vraiment super bien à lire.
J'ai d'ailleurs commandé le tome 11 qui est sorti et que j'ai pas pu prendre dès sa sortie parce qu'il est sorti au mois de janvier. Et au mois de janvier, j'ai acheté du coup toute la série de Yona. Non, elle est là. Sauf que toutes les séries du coup que je n'ai pas pu prendre, j'y suis en retard dessus. Donc c'est prévu, hein, voilà. Donc je vais rattraper petit à petit. Donc pour le moment, il est commandé. Il reste plus qu'à arriver, hein, voilà. Après, nous avons Heroskill. Donc Heroskill, et le bouquin est tombé. Donc Heroskill, hein, donc voilà. De toute façon, lui, je vous le montre plus, hein, je vous en ai déjà parlé il y a pas si longtemps que ça, hein, dans le premier craquage manga, je crois, du mois de janvier. Donc, je vous en parle pas plus que ça. Le tome 10 est commandé. Il reste, c'est pareil, plus qu'à arriver. Donc, voilà. Mais c'est pareil, il fait partie aussi de mon top 10. De mon top 20, pardon. Après, nous avons du coup la série, comme je vous le disais, je regardais du coup en ce moment Fairy Tail, et j'ai la série Rave. Et c'est pareil, je n'ai pas le tome 5, il est commandé. Mais je ne l'ai pas, hein, tout simplement parce que elle ne l'avait pas en rayon. Donc j'ai Rave. Alors Rave, il faut savoir que je prends la version, alors je sais pas comment elle s'appelle, hein, pour moi ce sera la version perfecte. Donc c'est la version en fait qu'ils sont en train de refaire. Donc les gros tomes. Voilà, donc je prends du coup cette série-là parce que la série initiale en version petit format n'est plus commercialisée aujourd'hui. Ou alors, moi, il faut qu'il y aille je sais pas combien de tomes et personnellement, j'ai plus forcément la place. Donc, je la prends en grande version et j'avoue que ça a son charme aussi. Donc, maintenant, il faut que je la lise. Alors, je connais déjà, entre guillemets, l'histoire, hein, parce que je me rappelle de l'anime. C'est l'un des seuls animes d'ailleurs que je me rappelle globalement toute l'histoire. Voilà. Enfin non, il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai que celui-ci, par rapport à l'époque auquel je l'ai regardé, je me rappelle vraiment beaucoup de l'histoire. Donc voilà, c'est pour vous dire comme quoi que c'est vraiment une série que j'ai vraiment adoré regarder et que je vais sûrement regarder dans très peu de temps si j'arrive à la trouver du coup sur internet. Parce que oui, je n'ai pas Netflix, Disney Plus et tous les trucs comme ça, je ne les ai pas. Parce que je suis désolée, mais devoir vous abonner à ce genre de choses pour pouvoir regarder ce qui vous plaît, en fait, alors certes, le concept est bien, mais moi, en fait, par rapport au nombre de fois que je peux y avoir accès, pour ma part, en fait, ça me sert à rien. Voilà, je paierai plus cher que d'utiliser le site actuel que j'ai. Et je ne sais pas si Rave fait partie du coup de mon site actuel. Parce que, alors certes, là où je regarde, c'est un site alors qui n'est pas illégal, hein, tout simplement. Attention, hein, je ne regarde pas des trucs sur des sites illégaux non plus. Mais sur le site que j'utilise, il n'y a pas tout. Voilà, donc il peut pas tout y avoir non plus. Mais bon, déjà, ça me permet déjà de pouvoir regarder Fairy Tail en ce moment. C'est déjà pas si mal. Donc maintenant, à voir si je peux du coup me rattraper sur cette série-là. De sinon, j'aurais juste à lire les tomes, et puis c'est tout. Voilà. Après, j'ai High School Mercenary. Cette série-là, je l'ai connue il y a peut-être 3 ans. Mais je l'ai connue du coup en scan. Et comme ils l'ont sorti en version papier, et là, j'étais hyper contente quand ils l'ont sorti. Parce que c'est une série avec ma soeur, on s'est posé la question quand est-ce qu'ils allaient la sortir. Et ça y est, ils l'ont sorti il y a peut-être bien... Ah, il y a 2 ans déjà. Hein. Ouais, au mois d'octobre, ça fera 2 ans. Ils l'ont sorti en octobre 2023. Donc, ouais, déjà. On penserait pas comme ça. Hein. Mais voilà, donc du coup, celle-ci fait aussi partie de mon top 20. Alors je suis désolée, mais il va falloir que j'accélère un petit peu parce que la vidéo va déjà être beaucoup trop longue et je vais galérer encore à mettre ça sur internet. Sauf s'il y a une coupure de courant. Bon là, si vous voyez pas la vidéo, c'est qu'il y aura une coupure de courant. Enfin, si vous avez la vidéo, c'est que la coupure sera passée, hein, évidemment. Parce qu'en ce moment, c'est leur délire, les coupures de courant. Je sais pas si vous avez ça par chez vous, mais par chez moi, ils adorent faire les coupures de courant. Donc là, le tome suivant, c'est The Cave King, qui n'est pas forcément très connu, mais pour ma part, je l'ai connu pratiquement à ses débuts. Non, je l'ai connu dès ses débuts en version papier,
Et je l'ai connu en fait en scan. C'est pareil, avec le site que j'utilise. Et franchement, je suis vraiment tombée sous son charme. J'adore lire cette série. J'ai hâte d'avoir le tome 7 parce que ils en sont quand même à un certain point. Je veux, j'ai qu'une envie, c'est qu'il cogne littéralement son père, tout simplement. Je veux le voir se venger de sa famille. Mais alors vraiment, bon, malheureusement, les tomes sortent peut-être un tome par an et c'est hyper long, quoi. Voilà, donc plus qu'à attendre. Après, une série que là, j'adore, c'est Windbreaker. Et oui, cette série-là, je l'ai connue, c'est pareil, en scan. Si j'arrive à l'attraper. Donc voilà, donc cette série en scan tout simplement. Et quand ils l'ont sortie en version papier, j'ai pris tous les tomes. J'ai tous les tomes de Windbreaker sortis à l'heure actuelle. Non, le dernier, je vous l'ai montré du coup dans le craquage manga, tout simplement. Mais voilà, j'ai tous les tomes. Je les ai pas tous lus. Je crois que j'ai pas dû lire les 2 derniers tomes. Alors il va falloir que je rattrape quand même assez vite si je veux rester à jour. Mais ouais, va falloir que je rattrape ça quand même. J'aime bien. Quand je suis à jour sur une série, j'aime bien rester à jour. Et là, je suis plus du tout à jour parce que j'ai fait autre chose, tout simplement. Mais il va falloir que je rattrape ça. Donc, Windbreaker fait partie de mon top 20 parce que je ne suis pas vraiment baston. Mais alors, celle-ci, par contre, je l'adore. Mais alors, vraiment, j'adore vraiment cette série. Après, j'ai alors une toute petite série qui est toujours en cours à l'heure actuelle. C'est la boutique d'artefacts qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, si ça pouvait rester en place, ça m'arrangerait. Donc, voilà le tome, donc, qui est un manga du coup français pour le coup. Et oui, il y en a très très peu, mais celui-ci est français. Voilà, donc l'auteur est français, c'est ce que j'essaye de vous dire. Il n'est pas au Japon, il est vraiment français. Donc voilà, on peut le voir derrière, on parle de Paris. Et je suis vraiment tombée sous le charme en fait. Quand je suis arrivée en magasin, j'ai fait oh c'est quoi. J'ai regardé, alors j'ai feuilleté, je lis pas forcément les tomes en magasin parce que j'ai pas le temps. Mais je les feuillete et personnellement, j'ai adoré le style graphique de l'auteur, voilà. Je vous le montre un petit peu. Alors je vous montre pas tous les tomes parce que évidemment, déjà la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Et là, il y en a déjà beaucoup trop. Donc, voilà. Donc, la boutique d'artefacts, du coup, fait aussi partie de mon top 20. Alors, je pourrais pas vous dire, celui-ci est en premier, celui-ci est en troisième, parce qu'en fait, tous les tomes que j'ai, j'adore les lire. Je les relis des fois de temps en temps. Ou juste des fois, je feuillete les passages qui m'ont vraiment marqué. Mais je vais pas vous dire celui-ci je vais le mettre en top 1, celui-ci en top 2. Enfin voilà, pour ma part en fait, ils se valent tous, ils ont tous quelque chose, ils ont tous leur histoire, ils sont tous différents. Alors même si des fois la trame de l'histoire est la même, mais les petits détails, le dessin, tout ça en fait fait que le tome est différent de chaque même si l'histoire est la même, le tome en fait en lui-même est différent. Enfin, voilà, je sais pas si vous arrivez bien à comprendre, mais pour ma part, voilà, donc ça sera du coup pour mon top 20. Alors je sais que je passe un peu du coq à l'âne, mais la vidéo fait déjà 45 minutes et elle est déjà beaucoup, beaucoup trop longue. Je ne sais pas si je vais pas couper la vidéo en deux pour pouvoir la mettre sur YouTube parce que ça va être... quoique non, on va essayer de la mettre comme ça, mais alors ça va être galère. Ça va être galère. Enfin bref, donc voilà, donc pour mon top 20, j'en ai déjà quand même pas mal. Alors sachant que il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de tomes que j'adore. Mais ouais, ça va être ceux-là que je vais quand même préférer par rapport à d'autres. Alors il faut savoir que j'ai d'autres tomes que j'adore lire aussi. Il n'y a pas vraiment... Alors j'ai quand même fait un top 20, mais il faut savoir que c'est vraiment, vraiment galère en fait à faire. Parce que en fait j'adore lire tous les tomes. Et juste en mettre 20. Et encore j'en ai mis 20, mais j'aurais pu mettre moins et plus. Mais je trouvais que 10 c'était trop peu. Et 30 c'était beaucoup trop en fait. Donc ah oui, je fais par tranche de 10. Donc voilà.
Donc voilà, déjà, donc pour mon top 20, il faut savoir que j'ai vu aussi un concept de vidéo par une youtubeuse, hein, voilà, donc mon idée de projet, bien sûr, vous le verrez sûrement plus tard. J'ai vu un autre concept de vidéo qu'une youtubeuse a fait et le concept me plaisait beaucoup. Voilà, donc elle a fait en fait, elle a montré en fait par éditeur, pardon, par éditeur, donc là on va reprendre du coup de chez Kana. En fait, elle a fait une vidéo par éditeur et elle a montré en fait les tomes qu'elle a par éditeur. Donc voilà, donc de chez Kana, elle a montré tous les tomes qu'elle avait de chez Kana et elle a appelé en fait sa vidéo Kana. Donc je pense que le concept est pas si mal que ça, sachant que j'ai quand même beaucoup de tomes que peu de gens en fait connaissent. Hein, voilà, il y a des tomes pourtant qui sont très bien, mais pas grand monde les connaissent. Et ça, je trouve ça dommage. Mais bon, c'est comme ça et c'est tout. Moi, en attendant, déjà que cette vidéo est beaucoup, beaucoup trop longue, voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye!